from home, a long way. I've been from home, a long way. From home, a long way. From my home. Des fois je me sens comme un enfant esselé. Parfois je me sens comme un enfant abandonné. Parfois je me sens comme un enfant esselé. Pendant le coronavirus, abandonné à cause de la solitude, esselé. A long way from home, a long way. I've been from home. Partagez le direct, partagez le direct, partagez la causerie, elle sera spirituelle. Ce n'est pas du cancan, ce n'est pas du Congo ça, ce n'est pas des ragots. Causerie spirituelle. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home, a long way from my home. Bien-aimés, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Il s'en va être l'heure pour notre causerie spirituelle. Merci d'être très nombreux connectés sur cette page. Vous avez répondu à l'appel. Et puis pour ceux qui ont l'habitude des causeries spirituelles, vous savez déjà effectivement comment est-ce que cela se déroule. Ceux qui viennent pour la première fois assister à ces causeries spirituelles, nous vous souhaitons la bienvenue. Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Et puis, je compte vraiment sur vous pour partager ces directs-là. Vous savez, de temps en temps, comme vous, je vais aussi naviguer sur Internet. Il m'arrive parfois d'aller regarder sur certains directs, sur la cuisine, sur les débats politiques, même parfois sur des choses très farfelues. Et là-bas, on partage énormément. Alors qu'ici, le but, c'est de nous nourrir profondément, de nous nourrir spirituellement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne partagerait pas des directs dont le sujet est spirituel? Et ce n'est pas le voisin qui aura la mission de partager, c'est bien toi. Nous devons partager dans les différents groupes dont nous sommes membres. On n'a pas à avoir honte de ça, puisque les autres nous partagent parfois leurs directs de cuisine, directs de football, de sport, et même parfois de racontage sur des artistes, et même voilà. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas honte de partager un direct comme celui-ci. Hein, c'est la petite mission qui vous est confiée ce soir. Donc le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Grande joie de vous retrouver dans le cadre
des causeries spirituelles. Le confinement devant se poursuivre encore, si on a écouté le président de la République en France, jusqu'au 11 mai, il faut qu'il y ait bien un soutien spirituel quelque part. Donc pour nous soutenir spirituellement, nous vous proposons de poursuivre nos causeries spirituelles. Certains évêques nous ont demandé de vivre ce confinement, non pas comme un confinement, un moment où nous sommes coupés de tout, mais comme un temps de retraite spirituelle. Et donc je vous engage, à vous aussi, à vivre ce temps de confinement comme une grande retraite. Et la retraite, c'est toujours une petite mise à l'écart. Et dans la retraite, il y a une voix que nous devons entendre. Et nos causeries ont pour but de vous aider à entendre cette voix intérieure pour que l'homme intérieur grandisse, que l'homme intérieur prenne de plus en plus de place. Donc c'est notre manière à nous de vous aider également au niveau de votre croissance spirituelle. Alors, dans le cadre des causeries que nous vous proposons à partir de ce soir, nous voulons aborder un grand thème, un thème assez large, le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu. Ou alors, on pourrait l'intituler différemment, le grand projet de salut de Dieu. Voilà. Parce que Dieu a un projet de salut sur toi, sur moi. Il a un projet de salut sur l'humanité. Il a un plan rédempteur. Peut-être même que nous pourrions regarder, d'ailleurs nous devons regarder le mystère de la résurrection comme ça. La foi en la résurrection fait partie du plan rédempteur de Dieu. Et chacun d'entre nous, d'ailleurs, peut s'interroger sur le regard que Dieu a sur lui. Quel est le plan de Dieu sur moi? Quel projet Dieu a-t-il sur ma vie? Quel projet Dieu a-t-il sur la vie de mes enfants? Quel projet Dieu a-t-il sur notre monde? Dieu a créé le monde, l'Écriture nous le dit. Est-ce qu'il s'est débarrassé de ce monde en se disant, j'ai créé le monde, je le mets quelque part dans un coin, je n'ai aucun projet par rapport à ce monde, qu'il se débrouille sans moi? On entend souvent dans beaucoup de lieux des gens nous dire, le Seigneur a un plan pour toi, il a un projet dans ta vie, il a un projet pour ta vie. Alors, quel est ce projet de Dieu? Ce projet au niveau du salut pour les hommes. C'est ce que nous nous proposons de regarder avec vous sur plusieurs causeries. Nous allons consacrer cette causerie sur ce grand thème. Ce soir, nous allons commencer par regarder le premier point de ce thème, qui est un sous-thème très important, que j'intitule « Dieu aime tous les hommes ». Ça, nous pouvons commencer par le consigner. Dieu aime tous les hommes. Je pourrais prendre cette question sous forme interrogative. Dieu aime-t-il tous les hommes? C'est vrai que parfois, ça peut être agaçant pour ceux qui se disent, écoute, on a fait tellement d'efforts pour nous faire aimer de Dieu, et entendre quelqu'un me dire, Dieu aime tous les hommes, ça peut paraître insupportable. Et puis tu es chrétien, tu entends quelqu'un te dire, Dieu aime tous les hommes, alors tu te dis, à quoi ça sert que je sois chrétien si Dieu aime tous les hommes? Ça signifie quoi? Dieu aime tous les hommes. Moi qui pensais que Dieu n'aime que les chrétiens, et encore parmi les chrétiens, il aime les plus parfaits. Dieu ne peut aimer que ce qui est bien, ce qui est parfait. Alors, ce soir, nous allons aborder ce thème que je ne vais pas épuiser. Comme souvent, lors de nos causeries spirituelles, nous allons simplement amorcer le débat, amorcer la causerie, pour qu'elle puisse se poursuivre éventuellement dans nos différentes maisons, dans nos différents quartiers. En tout cas, qu'entre nous chrétiens ou non, nous puissions nous saisir de cette question-là. Alors, pour récapituler, le sujet général, c'est le plan rédempteur de Dieu. Et pour aborder le premier point de ce sujet, nous allons regarder aujourd'hui la question de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Le sujet est « Dieu aime tous les hommes ». Et j'étais en train de me dire, est-ce qu'on ne pouvait pas
plutôt aborder la question, le thème sous forme d'interrogation, parce que je sais que parmi nous, des gens sont souvent heurtés d'entendre d'autres affirmer cela. Dieu aime tous les hommes. Donc il aime le bon, il aime le méchant. N'y a-t-il pas une préférence parmi les hommes? Alors, il est donc bon de commencer par dire que le plan rédempteur de Dieu a pour fondement l'amour. Et c'est bien, quand nous parlons de Dieu, d'avoir toujours cet axe-là. Il permet aussi d'interroger notre propre nos représentations de Dieu. Répondre à la question « Dieu aime-t-il tous les hommes ?» dépend du regard que nous avons sur Dieu, dépend de nos représentations de Dieu. Qui est Dieu pour dire qu'il aime tous les hommes? Qui est Dieu pour dire, par exemple, qu'il n'aime personne, qu'il n'aime que les purs, qu'il n'aime que les chrétiens et pas les autres? Moi, je vous parlerai, en tout cas dans le cadre de cette causerie, mon propos s'appuierait essentiellement sur la parole de Dieu. Je sais que derrière sont connectés, derrière cette page, des gens qui ont la foi en Dieu, mais je permets également qu'on ne soit pas forcément croyant pour suivre cette causerie spirituelle. Le thème « Dieu aime tous les hommes » doit intéresser tout le monde, les croyants et les non-croyants. Donc pour comprendre le grand projet de Dieu sur les hommes, le projet de salut de Dieu sur les hommes, il faut commencer par regarder le mystère de Dieu lui-même et par le regarder sous l'angle de l'amour. En d'autres termes, pour savoir si le projet de Dieu consiste à sauver tous les hommes ou simplement à sauver quelques-uns, il est bon de commencer par se demander si Dieu aime tous les hommes. Un Dieu qui veut sauver tous les hommes, c'est forcément un Dieu qui aime tous les hommes. Mais un Dieu qui ne veut sauver que quelques-uns, c'est une hypothèse, c'est forcément un Dieu qui n'aime que quelques-uns. Alors, Dieu aime-t-il tous les hommes? Je ne sais pas quelle est votre réponse. Nous aurions pu donner la parole à tous ceux qui sont connectés, et nous sommes actuellement 100 à être connectés. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement une question spéculative pour nous. Il faut que ça interroge aussi ce que nous portons à nous-mêmes maintenant. Parce que cela impacte énormément le regard que nous avons sur Dieu et la manière de vivre notre relation avec lui. Cela impacte aussi le regard que nous avons sur les autres. Comment Dieu les regarde-t-il? La manière dont Dieu regarde mon voisin impacte la manière dont je vais le regarder. Et ce soir, je m'interroge pour savoir si Dieu aime tous les hommes. Est-ce que Dieu aime ce voisin qui m'embête tous les jours? Est-ce que Dieu aime cet homme qui est venu m'agresser ce matin? Est-ce que Dieu aime cet enfant qui est là et qui ne respecte rien? Est-ce que Dieu aime aussi cet homme qui a violé cet enfant? Ou c'est terrible, est-ce que Dieu l'aime? Ça signifie quoi? Dieu aime tous les hommes. Il est bon de se laisser habiter par cette question-là. Ne bottons pas en touche très rapidement. Et puis c'est bien, avant d'aller ouvrir l'Écriture, de se dire, voilà, avons-nous là une question pertinente pour nous-mêmes? Ce n'est pas seulement une question pour blablater, pour discuter comme ça. C'est une question qui doit nous bousculer. Alors, je disais que je ne sais pas quelle est votre réponse. Dieu aime tous les hommes. Il aurait été intéressant de vous entendre un tout petit peu. Vous auriez pu répondre par oui ou par non. Mais, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de notre causerie spirituelle, je vais essentiellement m'appuyer sur l'Écriture, sur la parole de Dieu. Mais il nous faudra être intelligent dans notre manière de lire les Écritures. Et Jésus fait constamment ce reproche à ses disciples. Comment écoutez-vous? Comment lisez-vous? Dans notre manière de lire l'Écriture, il nous faut être intelligents. Nous ne devons pas être fidéistes en accueillant simplement comme une éponge. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce que l'Écriture me dit par rapport à l'amour de Dieu pour tous les hommes?
l'Écriture me dit, avant de regarder ce que Dieu fait, d'ailleurs, avant de regarder ce que Dieu fait ou ce que Dieu ne fait pas, avant de regarder comment Dieu agit ou pas, il est important, me semble-t-il, de regarder qui il est. Pour comprendre comment Dieu agit comme ceci ou comme cela, il faut d'abord regarder qui est Dieu. Or, l'Écriture nous dit qui est Dieu. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible, la première question qui doit habiter notre cœur est la suivante. Quelle est l'image de Dieu que me révèle ce passage d'Écriture que je suis en train de lire? Avant de savoir ce que ce texte me fait comprendre de la vie, avant de comprendre, d'essayer de savoir comment est-ce que le texte biblique me fait vivre, comment est-ce qu'il change ma manière de vivre, la première chose, quand j'ai un texte biblique et que je le lis, c'est quelle est l'image de Dieu qui se dégage de ce texte. Parce que Dieu se révèle à moi à chaque passage de l'Écriture. Or, Dieu me dit, en tout cas l'Écriture me dit, parlant de Dieu, qu'il est amour. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Alors, est-ce que vous le saviez déjà? Si on vous demande aujourd'hui dans la rue, pour toi qui est Dieu, vas-tu répondre Dieu est amour? C'est vrai que cette réponse, elle peut être difficile pour les gens qui vivent des choses compliquées. Vous venez de perdre un être cher, vous vivez dans un monde où il y a la guerre et de l'injustice, il est difficile pour vous de dire que Dieu est amour. Et pourtant, nous devons affirmer cela. Nous sommes dans la foi. Et c'est l'Écriture qui me dit que Dieu est amour. Qu'est-ce que cela implique? Comment est-ce que l'Écriture me montre ce Dieu amour? L'amour en Dieu n'est pas quelque chose d'accidentel. L'amour en Dieu n'est pas quelque chose de passager. Nous ne sommes pas toujours dans l'amour. Vous et moi, malheureusement, nous aimerions être constamment dans l'amour, mais l'expérience que nous faisons, c'est que très souvent, nous ne sommes pas dans l'amour. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les gestes que nous posons à longueur de journée. Nous pourrions faire un examen de conscience depuis ce matin. Est-ce que les actes que nous avons posés étaient des actes empreints d'amour? Les actes que nous avons posés étaient-ils des actes d'amour depuis ce matin? Et les paroles que nous avons dites étaient-elles des paroles d'amour? Et nous verrons d'ailleurs que la plupart des paroles que nous disons ne sont pas des paroles d'amour. Combien de gens avons-nous blessés depuis ce matin? Combien de gens avons-nous frustrés depuis ce matin? Alors nous voyons qu'entre l'amour et nous, il y a toujours un grand fossé. Même lorsque nous avons le grand désir d'aimer, nous faisons l'expérience que nous ne sommes pas toujours dans cet amour-là. Il y a des actes manqués. En ce qui concerne Dieu, l'amour chez lui n'est pas un accident. Quelque chose qu'il vit de temps en temps. Quelque chose qu'il vit par moment. Il est lui-même amour dans tout ce qu'il est. C'est l'être même de Dieu qui est amour. Un être qui n'est qu'amour, si on commence par regarder Dieu comme un être qui n'est qu'amour, de manière très très logique, sans même s'appuyer sur l'Écriture, la conséquence est la suivante: tout ce que fera cet être-là sera fait dans l'amour. Chers frères et sœurs, la première chose qu'il nous faut rectifier, c'est nos représentations de Dieu. Dieu nous apparaît souvent d'abord comme un Dieu transcendant, tout-puissant, et ce qu'il fait nous apparaît souvent d'abord comme des choses faites dans la toute-puissance, dans la transcendance, dans l'efficacité. Or, Dieu est amour, nous dit Saint Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8. S'il est amour, tout ce qu'il fait, il le fait dans l'amour. D'ailleurs, je vous inviterai à lire le livre de la Genèse, le chapitre 1er, pour aller regarder à nouveau ce que Dieu fait, le mystère de la création. Quand Dieu crée, bien évidemment, il va créer par amour. Le texte de la Genèse ne dit pas cela de manière explicite, in extenso. Mais
nous le savons, nous connaissons le texte de la Genèse. Il est dit à chaque fois que Dieu crée, il vit que cela était bon. Dieu vit. Je vous prends par exemple le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Je vais vous lire les versets 9 et 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis je vais aller au verset 26 et 27, pardon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu dit, soyez féconds. Au verset 31, il est dit, et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ce que Dieu a fait est bon, toute la création est bonne. Pourquoi? Parce que faite dans l'amour. Et Dieu aime donc toute la création, parce qu'elle est bonne en tant que création. Tout homme est donc, si nous en tenons à la Genèse, tout homme est donc fondamentalement bon. Parce que créature de Dieu, Dieu ne crée pas un être mauvais. Dieu ne crée pas le mal. Dieu crée un être bon. Nous verrons beaucoup plus tard ce qui explique le mal dans la vie de l'homme. Mais au niveau de la Genèse, voilà ce qu'il en est. Dieu qui est amour fait toutes choses bonnes parce qu'il est amour. Un homme qui est dans l'amour ne fait que des choses qui sont bonnes. Et si Dieu a fait des choses bonnes, il les aime. Alors, il dit, ce qu'il a fait est bon. Et lorsqu'il crée l'homme et la femme, le texte nous dit, il vit que cela était très bon. Cela traduit l'amour que Dieu a pour sa création, et particulièrement pour l'homme et la femme qu'il a créés. Donc Dieu aime tout ce qu'il a créé. D'ailleurs, je vais vous lire un passage du livre de la sagesse qui vient attester cela, qui vient confirmer cela. Vous pouvez trouver dans le livre de la sagesse, chapitre 11, verset 24. Livre de la sagesse, chapitre 11, verset 24. Écoutez bien. Tu aimes en effet, parlant de Dieu, tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Si Dieu avait haï quoi que ce soit, il ne l'aurait pas créé. C'est parce que Dieu aime sa création, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous a fait. Et Dieu nous aime bien avant notre création. Et il est bon de découvrir cela. Voilà le regard de Dieu sur moi, voilà le regard de Dieu sur mon voisin, sur ma voisine, sur tout ce qui existe. Et cela est la conséquence de ce qu'est Dieu lui-même. C'est parce qu'il est amour que Dieu crée un être qu'il va aimer. Dieu aime toute la création, il aime, à plus forte raison, tous les hommes. C'est parce que Dieu est amour, et je vais me répéter encore, qu'il aime tous les hommes. C'est par amour pour tous les hommes qu'il a envoyé son Fils. Nous sommes encore dans l'octave de Pâques, n'est-ce pas? Et nous avons contemplé la passion du Christ. Nous avons contemplé le mystère de la passion, le mystère de Jésus qui se donne. Et l'Écriture nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde. C'est l'amour de Dieu pour tous les hommes
qui pousse Dieu à envoyer son Fils. Le mystère du Verbe incarné, le mystère de Dieu qui prend chair, c'est d'abord un mystère d'amour de Dieu pour les hommes. Jésus n'est pas venu se balader en s'incarnant. Le mystère de l'incarnation, ce n'est pas Dieu qui veut faire une expérience. Essayons de voir si je suis puissant. Je vais voir si je peux devenir homme moi aussi. J'ai créé l'homme, il est plus ou moins beau. Puisque je suis puissant, je peux faire ce que je veux. Je vais m'incarner un tout petit peu. Je fais une expérimentation. Juste pour voir comment je suis fort. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu nous aime tellement qu'il va envoyer son Fils. Et son Fils va s'incarner. Et ce mystère de la nativité, le mystère de Dieu qui se fait homme, est en vue du mystère de la rédemption. Souvenez-vous que le grand thème que nous regardons, c'est le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu, c'est le plan de salut de Dieu pour tous les hommes. Et dans ce plan de salut, il y a un élément que nous devons regarder, c'est Dieu et amour. C'est cela que nous devons commencer par regarder. Et le Dieu qui est amour envoie son Fils dans le monde par amour. Jésus est au milieu de nous, c'est d'abord le signe de l'amour de Dieu pour nous. Avant même de commencer à contempler le mystère de Jésus à la croix, le mystère de Jésus à la crèche, nous dit déjà tout l'amour de Dieu pour nous. Et la Vierge Marie, lorsqu'elle contemple Jésus à la crèche, elle voit tout l'amour de Dieu. D'ailleurs, lors du baptême de Jésus, une voix va se faire entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. En Jésus, tout l'amour de Dieu est concentré. Et la présence de Jésus au milieu du peuple, c'est la présence même de Dieu. C'est la présence de l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour de Dieu qui se fait proche. Lorsque Jésus désire venir me toucher, c'est l'amour de Dieu qu'il veut me manifester. Alors, aujourd'hui, Dieu est amour, cela se traduit par le mystère de Jésus qui vient pour nous sauver. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. C'est un verset que nous devons garder toujours en tête, ou nous devons l'apprendre par cœur. Car Dieu a tellement aimé le monde. Dans le plan de salut de Dieu, ce verset est très important. Dieu veut nous sauver, nous tous. Et si Jésus est venu, ce n'est pas pour quelques-uns. Et Jésus va toujours le redire. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que Dieu n'aime que quelques-uns, et donc il est venu pour les parfaits, les pharisiens, Jésus va dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Chers frères et sœurs, Dieu aime les malades. Et l'Église l'a souvent traduit lorsqu'elle parle de l'option préférentielle pour les pauvres. Dieu aime les pauvres. Quand l'Église met au cœur de sa pastorale les pauvres, ce n'est pas simplement parce que, il faut bien qu'on fasse des choses et que les gens trouvent que nous sommes beaux et que nous sommes dans la solidarité. C'est pour prolonger ce que Dieu fait lui-même. Dieu a une préférence pour les pauvres parce qu'il leur manifeste d'une manière particulière son amour. Les pauvres sont dans la gratuité. Dieu n'attend rien des pauvres, il donne gratuitement. Alors, il est bon de commencer à regarder le Seigneur ainsi, et ce verset est capital. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Dieu aime même les pécheurs, et ça on vient de le dire. Donc nous tous qui sommes là, nous le ferons pour la deuxième causerie, nous sommes tous pécheurs. Et si ce soir on se demandait, mais est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que Dieu m'aime? Oui, Dieu t'aime, mais il ne t'aime pas en tant que pécheur. Il t'aime en tant qu'il t'a créé, en tant qu'il a un projet pour toi, en tant qu'il a un plan dans ta vie, en tant qu'il t'a fait pour le bien, en tant qu'il t'a fait pour le vrai. Dieu t'aime. Et il faut bien regarder cela. C'est le regard de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Laissons le Seigneur nous le dire. Parfois, quand on se regarde, on se tape le pouls, on ne se trouve pas beau, on se trouve médiocre. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous aime pas du tout. Alors, on a envie de dire que Dieu
Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous, on est tenté souvent de le dire, lorsqu'il y a une grande catastrophe qui survient, Dieu s'est détourné de nous. Dieu ne nous aime plus. Non, Dieu nous aimera toujours. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu m'aimera toujours? Mais il ne m'aime pas en tant que je fais le mal. Dieu n'aime pas le mal en moi. Parce que, par contre, je ne suis pas que le mal. Je ne suis pas que le péché. J'ai peut-être volé aujourd'hui, mais Dieu ne regarde pas que cela. Il voit toujours chez moi ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de meilleur, ce qui peut s'améliorer. Et quand il vient à ma rencontre, il vient réveiller en moi cet homme que j'ai endormi, cet homme qui doit renaître. Alors ça s'appelle la conversion. Nous le verrons aussi beaucoup plus tard. Dans Romains chapitre 5, verset 8, la preuve que Dieu nous aime. Romains chapitre 5, verset 8. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est Saint Paul qui le dit. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Le mystère de la résurrection que nous célébrons, c'est un mystère qui doit être célébré par les pécheurs que nous sommes. C'est extraordinaire. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Parce que nous nous disons, mais c'est vrai, nous n'avons pas mérité ce que le Seigneur fait pour nous. Il le fait d'une manière gratuite. Nous sommes encore pécheurs. Nous faisons l'effort de sortir du péché. Mais Dieu nous aime et il nous le montre. La preuve que Dieu nous aime. Si les gens vous disent, mais où est la preuve que Dieu vous aime? Jésus est mort à la croix, non pas pour les bien portants, non pas pour les parfaits. Il est mort à la croix pour les pécheurs. C'est peut-être pour cela que même dans l'Église, il y a des gens, nous sommes tous encore des pécheurs. Dans l'Église, le péché quelque part demeure encore présent. Bien sûr, nous devons lutter pour nous séparer du péché. Nous devons nous convertir tous les jours. C'est un combat spirituel pour nous. Un combat que nous menons avec Jésus. Mais nous savons aussi qu'à l'intérieur de ce combat, l'amour de Jésus pour nous nous porte. Ce n'est pas quand nous serons parfaits que Dieu va commencer par nous aimer. Il nous aime alors même que nous ne sommes pas encore parfaits. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. L'amour de Dieu pour tous les hommes est manifesté dans le fait qu'il donne aux gens la possibilité de se convertir. Nous avons aujourd'hui, des fois quand on se dit, mais comment se fait-il que les gens, les grands pécheurs, parfois, entre guillemets, quand nous jugeons, d'ailleurs le Seigneur nous dit ne jugeons pas, comment se fait-il que celui-là qui est un grand pécheur vive si longtemps? On a l'impression que voilà, le Seigneur le laisse encore. Oui, l'amour de Dieu se manifeste également comme ça. Le Seigneur nous donne du temps. Et peut-être même qu'une épidémie comme celle que nous vivons, alors ce n'est pas le Seigneur qui nous l'envoie. Il permet cela par amour pour nous. Et que pouvons-nous constater si nous essayons de réfléchir spirituellement sur ce que nous vivons aujourd'hui concernant le coronavirus? Il y a des choses qui ont été déplacées dans la vie de beaucoup de monde, de manière intérieure. Et c'est l'amour de Dieu pour nous qui se manifeste ainsi. Bien évidemment, nous pleurons nos morts. Bien évidemment, il y a beaucoup de malades qui souffrent terriblement. Mais au-delà de tout ceci, ouvrons nos yeux pour voir également ce qu'il y a de bon qui se produit. Nous allons nous rendre compte que la solidarité s'est manifestée, la fraternité s'est manifestée. Et tous les jours à 20h, nous sortons pour applaudir toutes ces personnes qui prennent soin de nous. Alors qu'il y a quelques mois encore, on avait cure de cela. Il y a quelques mois encore, on négligeait les infirmiers, les infirmières. Il y a quelques mois encore, on négligeait les médecins. Et aujourd'hui, on applaudit. Et le Seigneur permet cela pour que ce qu'il y a de meilleur en nous se révèle. Et c'est vrai, pendant cette pandémie, le meilleur s'est également révélé en l'homme. Bien évidemment, il y a toujours en nous cette part de méchanceté. Mais ce que nous voulons garder, ce que nous devons garder, c'est le meilleur qui se révèle chez le voisin, c'est le meilleur qui se révèle dans les hommes. Et nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. Le Seigneur ne tarde pas. Saint Pierre nous le dit dans sa première lettre, chapitre 3, verset 9. 1 Pierre, chapitre 3,
verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Le Seigneur veut que tous parviennent à la conversion, alors il nous donne du temps. Et nous devons tous participer à cette œuvre du Seigneur pour que, déjà personnellement, nous puissions nous-mêmes changer. Cette grande retraite est pour notre conversion. Le coronavirus est arrivé alors qu'on vivait, n'est-ce pas? On s'en foutait pas mal. On a pensé que, ben oui, nous avons la technologie, nous avons la science, nous pouvons tout faire. On n'a plus besoin de Dieu. Par nos machines, nous pouvons tout faire. Nous maîtrisons la vie. Nous avons pensé que nous maîtrisons la vie. Et voilà que cette histoire arrive. Et nous commençons à réfléchir. Et nous nous rendons compte que la science ne pourra jamais rien sans l'humain. L'humain d'abord. Cette pandémie nous fait toucher cela du bois. L'humain d'abord. Et chacun d'entre nous questionne l'humain en lui-même. Et cet humain-là doit naître encore plus. Dieu nous aime et il nous donne du temps. Même lorsqu'on a l'impression que c'est une catastrophe, s'il y a encore l'amour de Dieu qui se révèle, qui se manifeste. Et Saint Pierre nous le dit, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Dieu est amour, et le Dieu qui est amour nous laisse du temps pour la conversion. Dieu aime tous les hommes, il aime ceux qui sont devenus bons, mais il aime aussi ceux qui sont en chemin vers la bonté, parce qu'ils peuvent se convertir. Et Dieu n'enferme personne dans le mal, il n'enferme personne dans ce qu'il est. Et nous devons nous-mêmes, à la lumière de ce que Dieu fait, changer notre manière de vivre avec nos frères. Nos frères sont capables de changer. Et nous devons les regarder ainsi. Et nous devons avoir la patience de Dieu. Dieu qui est amour nous dit ce que cela signifie être amour. L'amour prend patience. L'amour prend patience par rapport à l'autre, parce qu'il pourra changer. Alors prenons ce temps-là pour effectivement nous-mêmes changer, parce que Dieu nous donne ce temps pour cela. Dieu aime-t-il tout le monde? Alors je termine maintenant cette petite causerie spirituelle. Dieu aime-t-il tout le monde? Au terme de ce que nous avons dit, à la lumière de l'Écriture, oui, Dieu aime tout le monde. Il aime les bons, il aime les méchants. Il aime les méchants non pas sous l'angle de la méchanceté. Il les aime parce qu'ils sont capables, eux aussi, de bonté. Et c'est vrai, ils ne sont pas que méchants. D'ailleurs, même le plus grand tueur, il a quelqu'un qui a découvert chez lui son côté, sa petite bonté. Et c'est cela que nous devons faire dans nos différentes maisons. Même si ton frère est méchant à 75%, prends l'habitude de mettre en lumière les 35% qui restent. Prends l'habitude de mettre en lumière les 25% qui restent. Pour dire, voilà, tu es mauvais à 75%, mais les 25% de bonté, vraiment, je rends gloire à Dieu. Et peut-être que la balance, elle va changer. Elle va changer. Alors n'enfermons pas les gens dans ce qu'ils ont fait de méchant. D'ailleurs, les parents le savent très très bien. Aujourd'hui, votre enfant s'est très mal comporté. Ne commencez pas par dire qu'il est le méchant de la maison. Il peut toujours bien faire. Et c'est ça, dans le gouvernement divin, dans la pédagogie de Dieu, c'est un élément très important. Dieu aime-t-il tout le monde? Nous pouvons répondre oui. Dieu qui est amour aime tous les hommes, puisqu'il a fait tous les hommes. Il aime les bons et il aime les méchants et il donne du temps aux méchants pour se convertir. Et le méchant, c'est qui? C'est même parfois moi. Donc le Seigneur me donne à moi aussi du temps pour la conversion. Et c'est encore son amour qui se manifeste ainsi, quand il prend patience. Et il m'invite, moi aussi, à prendre patience vis-à-vis de mon frère. On se rappelle la question qui est posée à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il aura commis un péché contre moi? Oh, 7 fois, 77 fois, répond Jésus à Pierre. Donc de manière infinie. Donc sois patient vis-à-vis de ton frère. Sois patient. Il y a quelque chose chez lui,
qui peut t'étonner, qui peut changer. Il y a en lui, il est fait dans l'amour, donc il y a en lui une capacité à aimer, une capacité à faire du bien. Dieu aime-t-il les chrétiens plus que les autres? J'imagine que vous auriez pu poser la question non. Dieu n'aime pas les chrétiens plus que les autres. Alors je vous choque peut-être pour ceux qui sont chrétiens. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que Dieu m'aime plus que les autres. On se rappelle de la parabole du berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. On se rappelle de la parabole du fils prodigue, où le père oui, il s'occupe du fils aîné, mais il sortira de la maison pour attendre que celui qui est parti revienne. Il a cet amour pour lui. D'ailleurs, le fils aîné, qui fait tout très très bien, se dit, mais normalement je fais tout très très bien, mon père doit m'aimer plus qu'il n'aime son fils cadet. Et quand le fils cadet rentre à la maison, et que le père manifeste tant d'amour pour lui, tue un veau gras pour lui, cherche-lui une tunique nouvelle, neuve, le fils aîné devient jaloux, parce qu'il ne comprend pas qu'on puisse aimer un enfant qui s'est ainsi perdu. Il a pourtant pris ce qui lui revenait, et il est parti de la maison. Et lorsqu'il revient, son père est là, il l'accueille. Alors, Dieu aime-t-il les chrétiens plus que les autres? Nous allons dire non. Les aime-t-il différemment? Oui. Dieu aime les chrétiens différemment. Et nous allons répondre à cette question qui est importante pour nous, pour bien comprendre ce qu'on a envie de dire, pour rester dans la logique de l'Écriture, bien sûr, et dans la logique de ce que fait Jésus. Dieu aime tout le monde de la même manière, en ce qu'il manifeste sa miséricorde à tous. Dieu nous manifeste à nous tous la miséricorde. La miséricorde, la manière dont Dieu nous dit « Je t'aime » au-delà même de ton péché. Et il fait cela avec tout le monde. Il n'y a que les pharisiens qui ne voient pas ça. Alors, Dieu, asseyez-vous bien. Vous serez peut-être choqués par rapport à la suite. Vous nous enverrez les questions. Beaucoup plus tard, on essayera de répondre. Dieu aime tout le monde de la même manière en ce qu'il manifeste sa miséricorde à tous. Mais, et là je m'adresse aux chrétiens qui sont là et même aux non-chrétiens. Parce qu'on pourrait se dire, mais à quoi cela sert-il donc d'être chrétien puisque Dieu aime tous les hommes? Mais seuls les chrétiens ont reçu sa grâce et sa miséricorde infinie, avec la promesse de son amour éternel au ciel. Seuls les chrétiens. Je ne l'invente pas. Saint Jean nous dit dans le prologue, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Christ. Chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Jean. Il y a ceux qui l'ont reçu. Il donne pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'une manière particulière, à ceux qui l'ont reçu. Et force est de constater que tout le monde ne reçoit pas Jésus. Bien sûr, Jésus est venu pour tous les hommes, mais il y en a qui le reçoivent, il y en a qui ne le reçoivent pas. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, mais il y en a qui recueillent la grâce qu'il envoie, il y en a qui ne la recueillent pas. Et en tant que chrétiens, nous sommes ceux qui suivons Jésus et qui essayons de vivre dans le projet de Dieu tel qu'il le révèle en Jésus-Christ. Et il va jusqu'au bout. Dieu se rend présent d'une manière extraordinaire dans Jésus. Et je ne peux pas dire que, de ce point de vue, tout le monde est logé à la même enseigne. Bien sûr, Jésus vient sauver pas seulement les chrétiens. Tous ceux qui sont sauvés par Jésus. Il y en a qui disent la foi en Jésus de manière explicite, mais il y en a parce qu'ils recherchent la vérité, qui finalement aiment également Jésus, sans le savoir, parce qu'ils aiment la vérité, et parce qu'ils aiment l'amour, et que Jésus nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, la question ici, j'ai donné une réponse, une amorce de réponse. Dieu aime tout le monde de la même manière, en ce qu'il manifeste sa miséricorde à tous, mais seuls les chrétiens ont reçu sa grâce et sa miséricorde infinie, avec la promesse de son amour éternel au ciel. Parce que recevoir Jésus,
Ce n'est pas la même chose que ne pas le recevoir. Je suis désolé de pouvoir le dire, mais c'est comme cela. Il y en a souvent qui disent, mais oui, c'est pareil, on est tous pareils. Oui et non. Il faut l'accueillir. Et c'est pour cela que nous sommes là nous devons annoncer Jésus. Si nous disons que ceux qui reçoivent Jésus et ceux qui ne reçoivent pas Jésus, c'est pareil, alors il ne sert à rien d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Il ne sert à rien d'annoncer Jésus, puisque tout est pareil. Alors, chers frères et sœurs, l'amour inconditionnel de Dieu pour tous doit nous amener à la foi en lui, à recevoir avec reconnaissance le grand amour conditionnel qu'il accorde à ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Alors, ce soir, nous venons de terminer notre causerie spirituelle, la première des 7 causeries sur le plan rédempteur de Dieu. Donc, je récapitule simplement notre projet pour vous aider à vivre ce temps de confinement que nous devons accueillir comme un grand temps de retraite. Nous vous proposons cette série de conférences, cette série de causeries spirituelles, et nous avons fait le choix d'un thème: le plan rédempteur de Dieu, le plan de salut de Dieu sur les hommes. Parce que Dieu a un plan de salut. Dieu n'a pas créé le monde et est parti se coucher. Dieu nous a créés avec un projet. Il a un projet sur l'humanité. Et nous allons essayer de voir quel est ce projet de Dieu, ce projet rédempteur. Il a un projet comme créateur et il a un projet comme rédempteur. Et nous voyons le projet de Dieu comme rédempteur. Et le premier point qu'on a voulu voir ce soir, c'est celui qui nous permet de considérer le mystère de Dieu lui-même. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, il aime tous les hommes. Il faut partir de ce point-là pour accueillir le reste. Et il ne s'agit pas ici simplement d'un débat philosophique. Il s'agit d'une affirmation de foi, parce que c'est l'Écriture qui nous le dit. Dieu aime tous les hommes. Et une fois qu'on a dit cela, on comprend alors quel est son plan rédempteur. On comprend alors que le projet de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et on comprend alors la mission qu'il nous donne à nous tous. Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé, il faut qu'il y ait un maximum de missionnaires. Un maximum d'hommes et de femmes qui annoncent la bonne nouvelle du salut. C'est ce que nous contemplons pendant cette semaine, l'octave de Pâques. Jésus apparaît aux saintes femmes. Il apparaît à Marie-Madeleine, il apparaît aux disciples d'Emmaüs, il apparaît aux apôtres, 3 fois de suite aux apôtres, pour leur donner lui-même, pour les affermir dans ce grand mystère de la résurrection qui est central pour notre foi. Alors, chers frères et sœurs, nous avons terminé avec ce premier thème. Le prochain rendez-vous pour les causeries spirituelles, c'est mercredi prochain à 21h. Nous essayerons d'avoir des causeries 2 fois par semaine, mercredi et vendredi soir à 21h. Nous allons terminer maintenant avec une petite musique. Je commence par vous dire merci de vous être connectés très nombreux pour cette causerie spirituelle. Nous pouvons toujours partager pour qu'ils soient nombreux à bénéficier également de ces temps que nous vivons entre nous. Je remercie également ceux qui nous envoient souvent des messages pour nous encourager, pour nous dire surtout tout le bien que nos causeries leur apportent. Vous êtes très nombreux à nous dire que cela vous fait du bien et vous suivez cela en famille pour quelques-uns parmi vous. Et puis certains m'ont également dit qu'ils poursuivent ces causeries en famille ou bien entre amis. Donc, nous ne dirons plus jamais, et je terminerai par ce point, ceux qui ont suivi l'Eucharistie il y a 2 jours, 2 évêques se plaignent de ce que, aujourd'hui, avec le coronavirus, il y a pléthore de célébrations eucharistiques en ligne. Beaucoup de prêtres, d'évêques même aussi, prennent des initiatives pour à la fois des messes et des adorations. Donc il y a beaucoup de messes et d'adorations maintenant en ligne. Tout le monde célèbre une messe en ligne. Et cela peut donner le sentiment que l'Église ne peut pas vivre sans ces messes et ces adorations.
Et nous-mêmes, le seul lien qu'on risque d'avoir avec le Seigneur et avec notre foi, c'est les messes et les adorations. Or, notre foi peut s'exprimer autrement. Bien sûr, la célébration eucharistique, elle est riche, parce qu'en son sein, nous avons la louange, nous avons la liturgie de la parole, et puis nous avons l'Eucharistie, la liturgie eucharistique. Mais il est aussi bien que nous ayons des initiatives où la parole de Dieu est transmise, où la parole de Dieu est écoutée, goûtée. C'est le sens de nos causeries spirituelles. Pour essayer de dire, bien sûr, nous proposons des messes, des temps d'adoration, mais nous proposons aussi des moments où nous allons interroger l'Écriture. Et nous interrogeons l'Écriture sous l'angle du thème que je vous ai dit, le plan rédempteur de Dieu. Le projet de salut de Dieu sur tous les hommes. Voilà, c'était une manière de vous redire pourquoi je vous encourage à revenir encore pour vivre ces causeries et puis pour les poursuivre en famille. Très bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais terminer avec le chant avec lequel nous avons commencé. Sometimes I feel like a motherless child. Souvent, je me sens comme un enfant seul, sans mère. C'est un peu ce que éprouvent beaucoup de gens aujourd'hui avec le confinement, avec la solitude, la mauvaise solitude. Et comme chrétiens, nous devons aider nos frères, nous devons être proches. En tout cas, trouvons des astuces pour sortir nos frères de leur solitude. Trouvons des moyens pour aider nos frères à ne pas se sentir seuls, à sentir qu'ils sont entourés. Prions pour eux et puis multiplions des gestes de fraternité, des gestes de solidarité. Sometimes I feel like a motherless child. 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 A long way from home, a long way I've been from home, a long way from home, a long way from my home. Ces fois je me sens